Bonjour tout le monde. Donc, je suis Madame Ozari Shrif Imen, donc professeure en microbiologie, coordonnatrice du master du parcours biochimie microbiologie. Je vais commencer par un petit historique de ce master. Donc, en fait, c'est un master à la fois ancien et nouveau. Donc, il a été initialement donc créé ou bien initié comme étant un DOA, diplôme d'études approfondies, depuis 1995 avec le professeur Abdif Boudabous. Parallèlement aussi un DOA de biochimie juste après en 99, mais aussi avec d'autres DOA en génétique et immunologie. Ces DOA ont été réhabilités à plusieurs reprises en 2003, 2007, 2011, avant la transition vers le système LMD, donc pour être nommé bien sûr comme master au lieu de DOA. Et en 2015, c'était le master BMC en biologie moléculaire et cellulaire avec un tronc commun en S1 avec les différents parcours microbiologie, biochimie, immunologie et génétique. Donc, justement, les programmes de ces masters a été par la suite repris par les travaux présidés par monsieur le directeur du département, Saïd Mouira, en collaboration, bien sûr, avec tous les enseignants participants, pour élaborer un autre master en biologie moléculaire et cellulaire biotechnologie avec un tronc commun en S1. C'était en 2019, et pour avoir les deux parcours actuels, donc le parcours biochimie microbiologie, BM, et le parcours génétique immunologie et applications innovantes, GAI. Donc justement, c'est le master actuel, donc qui a été habilité en 2019, donc juste l'année dernière. Donc on a commencé la première année cette année avec le M1. Et donc justement, les objectifs de ce master, comme il l'a signalé, c'est Saïd, donc c'est essentiellement d'apporter une formation spécialisée et un savoir-faire de haut niveau dans les domaines, bien sûr, de la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et la biotechnologie. Et en fait, cette formation nécessite des connaissances, des prérequis et des connaissances dans les domaines de la biochimie aussi, de la microbiologie, bien sûr, et des connaissances axées principalement sur les mécanismes généraux de la biologie moléculaire, cellulaire et biotechnologie. Donc, justement, pour les prérequis de ce master, c'est essentiellement nos étudiants des licences fondamentales et bien évidemment les étudiants d'autres institutions, l'LFSV, la FSVT, l'ABAE, donc les appliqués aussi, l'ABAE, l'AB, l'APA, biotechnologie et technologie médicale. Nous acceptons aussi les diplômés, les ingénieurs, les médecins et les médecins vétérinaires qui postulent en fait chaque année pour ce master. Et je vais présenter rapidement donc les modules ou bien les unités d'enseignement dispensées au niveau de ce master et qui sont focalisés, axés principalement sur les matières de la spécialité, bien sûr, les connaissances fondamentales, ne serait-ce que la génomique fonctionnelle, la régulation de l'expression des gènes, la communication, transduction des signaux. Donc, il y a essentiellement certains écus qui ont des relations avec la biologie moléculaire et la génomique, avec la microbiologie, la biologie cellulaire et l'interaction micro-organismes hôtes, et essentiellement aussi des modules spécifiques à la biochimie. Donc ça, c'est les matières principalement dispensées en S1, au premier semestre, qui est en fait un tronc commun. Un aperçu aussi sur les différents écus dispensés au niveau des semestres S2 et au niveau du M2, donc semestre 1. Et comme vous voyez, c'est aussi, je vais citer quelques exemples, c'est toujours des modules ou bien des unités qui sont en rapport avec principalement, que ce soit la microbiologie pure et dure, la biochimie aussi, et bien sûr, il y a d'autres écus qui ont pratiquement des interactions entre les deux, c'est-à-dire entre la biochimie
et la microbiologie, c'est des disciplines qui sont étroitement associées et reliées. Bien évidemment, c'est relié aussi avec certaines connaissances fondamentales en génétique et immunologie qui sont aussi qui ont été dispensées en S1. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les semestres du parcours, on se spécialise de plus en plus, bien sûr, dans le parcours en microbiologie et la biochimie. Donc, ceci est un aperçu, comme j'ai dit, sur un peu les matières qui sont dispensées. Donc, c'est la taxonomie des micro-organismes, des bactéries, des archées, l'écologie microbienne, le diagnostic microbiologique, donc les techniques d'extraction, séparation des métabolites, le métabolisme cellulaire, donc la mycologie fondamentale, la microbiologie alimentaire, bien évidemment avec des EQ, des modules, des unités transversales telles que la bioinformatique, la biostatistique, l'anglais, donc qui accompagnent justement les différents semestres. Justement, cette formation, elle est bien sûr fondamentale, elle assure des connaissances de haut niveau en sciences fondamentales, mais aussi à côté de ces enseignements théoriques, on assure certaines activités, formations et des visites qui permettent en fait l'ouverture, que ce soit sur des institutions de la santé, de recherche nationale, mais aussi sur le monde socio-économique. Donc, je vais citer des exemples. Donc, à travers, en fait, soit des conférences qui sont présentées à la faculté, au département, des conférences nationaux et internationaux, avec l'invitation de certains professeurs de haut niveau, par l'école doctorale ou aussi par les labos de recherche, à travers aussi des visites de laboratoires hors la faculté des sciences de Tunis. Comme vous voyez ici, certains exemples des visites à l'IRVT, l'ARAPTA, l'INRAT, le centre technique agroalimentaire qui est un centre de référence pour les analyses alimentaires, d'autres aussi laboratoires d'institutions voisines, l'ISPAT, l'ISBST, etc. Donc, ça en ce qui concerne les visites. Il y a aussi les workshops et des formations très intéressantes au niveau des workshops qui permettent en fait d'appuyer tout ce qui a été enseigné à travers que ce soit des formations programmées par les sociétés savantes ou bien alors par même les laboratoires. Là, vous voyez des exemples de workshops donc, qui ont été réalisés au sein de la faculté, mais aussi en association avec les sociétés savantes. Des réunions aussi avec, à la fin de la formation avec les encadreurs et les étudiants. Donc, il y a plusieurs activités qui sont programmées au cours de ce master. Il y a aussi des formations, même au sein de la faculté des sciences, concernant des technologies de haut niveau qui permettent en fait aux étudiants de faire des analyses ou bien des études telles que le séquençage des acides nucléiques avec l'unité, le laboratoire commun de séquençage qui est focalisé à la faculté des sciences de Tunis. Donc, par la suite, avec cette formation, donc les étudiants sont amenés bien sûr à effectuer un stage de master en S4 après la validation du semestre S3 et bien sûr le démarrage des stages dans des labos d'accueil dont la durée varie entre 6 mois et 12 mois pour finaliser donc les soutenances dans les différentes sessions programmées par la faculté des sciences de Tunis. En ce qui concerne donc l'affectation des étudiants dans les labos d'accueil, juste j'ai présenté quelques statistiques concernant l'affectation des étudiants depuis 2016 et vous remarquez ici que pratiquement au fil des années, le quota des laboratoires de la faculté des sciences augmente de plus en plus, donc pour avoir une majorité avec, bien sûr, parce que vous allez le remarquer, le nombre des étudiants, donc la capacité d'accueil, elle est assez limitée et le nombre, il est de plus en plus réduit. Donc, principalement, les étudiants s'orientent vers les laboratoires de la faculté des sciences. Bien évidemment, il y a un autre pourcentage d'étudiants qui vont héberger d'autres laboratoires dont je vais présenter tout de suite.
Bien sûr, comme l'a signalé monsieur le directeur de département, il y a plusieurs thématiques de recherche qui rentrent dans le cadre de cette formation. Principalement des domaines de recherche qui intéressent la vie courante et la santé publique. Juste un aperçu ici sur quelques sujets d'intérêt des étudiants, donc des sujets concernant la biochimie structurale, le métabolisme enzymatique, donc les transductions des signaux, la génomique fonctionnelle, l'antibiorésistance, la virulence des micro-organismes et les toxines, mycologie, parasitologie. Donc, vous voyez, il y a différents domaines d'application de cette formation. Donc là, justement, je continue dans le même sens pour présenter certains laboratoires d'accueil. Là, je commence par les laboratoires du département de biologie, donc bien sûr à la faculté des sciences du Tunis, avec principalement les 3 laboratoires qui couvrent la discipline. Donc, le laboratoire à l'MBA, donc micro-organismes et biomolécules actives, le laboratoire biotechnologie de biochimie biotechnologie, le laboratoire de mycologie, pathologie et des biomarqueurs. Donc, vous voyez en fait certaines photos de l'activité des étudiants au sein de ces laboratoires. Vous avez aussi plein d'autres laboratoires. Donc, là, je vais focaliser sur le fait que les étudiants de cette formation sont très demandés par les structures de recherche. C'est tout à fait normal par les autres organismes. Et malheureusement, la demande elle est de plus en plus importante, mais on tâche à ce qu'il y ait une sélection importante pour avoir une bonne formation. Et le nombre d'étudiants il est de plus en plus restreint. Donc, et là, ça met l'accent justement sur la qualité de cette formation que nous dispensons. Elle est très c'est-à-dire elles sont très sollicitées, mais nous avons eu des témoignages même des laboratoires de l'étranger qui certifient la qualité et le haut niveau de formation de nos étudiants. Donc, je vais pas reprendre ce qui a été dit par monsieur le directeur de département. Je pense que tout le monde a compris actuellement, le monde entier a compris l'importance des connaissances en microbiologie et la compréhension des méthodes d'analyse biochimique, ne serait-ce que la dernière pandémie due au SARS-CoV-2 et éventuellement d'autres épidémies, problèmes en relation avec la santé publique ou bien l'agriculture qui sont dus à des germes pathogènes tels que les bactéries multirésistantes ou autres. D'autre part, je vais mettre l'accent sur l'importance de l'application des molécules naturelles dérivant, que ce soit des micro-organismes, c'est-à-dire les enzymes, les métabolites ou des extraits biologiques dans différents domaines, ouvrant les perspectives d'application et dans plusieurs, bien sûr, firmes et institutions, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, environnemental, mais bien sûr en relation avec la santé publique. C'est pas, je vais redire les mots du monsieur le directeur, c'est pas une publicité. Je pense que nos étudiants sont conscients de l'importance de ce domaine de recherche en biologie. Donc, ça va donner, bien sûr, ça va ouvrir le chemin devant les étudiants pour effectuer un doctorat. Donc, ceux qui, bien sûr, désirent continuer leur formation avec un diplôme de doctorat. Donc, ce sera des chercheurs en biochimie, en microbiologie, des chercheurs en diagnostic de maladies virales émergentes, en maladies infectieuses humaines, infectieuses animales, donc le domaine vétérinaire, phytopathologie qui est bien sûr très importante et très intéressante pour assurer une bonne alimentation saine dans notre vie quotidienne, le contrôle qualité de l'agroalimentaire, le contrôle qualité des eaux, de l'air et surtout la valorisation des bioproduits maintenant, les métabolites qui sont d'origine naturelle microbienne, qui peut amener à des créations de start-up et vous savez très bien l'importance de ces molécules
qui ont un grand intérêt et des perspectives d'application très importantes, bien sûr, qui va attirer plusieurs firmes pour valoriser ces molécules d'intérêt. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, je pense que nos étudiants, la formation en biologie, ils connaissent très bien l'importance et la valeur de cette formation de haut niveau. Donc, justement, c'est pas une publicité, mais je vais focaliser sur surtout la sélection parce que on effectue une sélection très poussée pour sélectionner les meilleurs étudiants, les meilleurs candidats. Donc, au niveau de ce diapo, je montre un petit peu les différentes étapes qui sont en fait connues par les étudiants, mais je vois que c'est très important de donner quelques éclaircissements parce que j'ai eu plusieurs emails des étudiants et je sais, je connais principalement les soucis des étudiants. Madame, quelle est notre chance d'être acceptée? Donc ça, c'est une question très importante et qui est de plus en plus importante parce que pour cette année, comme ça a été signalé par Monsieur le doyen, l'étudiant est amené à choisir un seul parcours. Et donc, il n'y a pas, en fait, ce qui a été fait avant pour choisir 2 masters. Par la suite, on a des désistements après la présélection. Et là, pour cette année, les étudiants sont amenés à bien choisir leur parcours pour ne pas risquer de perdre leur place. Donc, justement, la première étape commune pour tous les masters, c'est l'inscription des candidats sur le site. Et là, j'insiste sur le fait que les étudiants doivent introduire des données conformes à celles du dossier sur papier afin d'éviter, bien sûr, l'exclusion parce que toute information erronée amènera à l'exclusion des dossiers automatiquement. Donc, au niveau de cette première étape, les candidats vont bien sûr s'inscrire au niveau du site. Par la suite, c'est la commission qui va effectuer la présélection en se basant bien sûr sur le score, premièrement. Généralement, les scores adoptés par le master biochimie microbiologie, c'est toujours supérieur à 20 pour les licences fondamentales et supérieur à 22-24 pour les licences appliquées. Mais cette présélection, elle dépend aussi de la capacité d'accueil et bien évidemment certaines données concernant le pourcentage permis pour les licences appliquées, les pourcentages aussi pour les candidats externes. Donc là, justement, je vais essayer de répondre à certaines questions qui ont été parvenues de la part des candidats externes et des étudiants. Quelle est notre chance d'être accepté? Donc là, je vous dis que malheureusement, il n'y a pas vraiment un grand intervalle d'acceptation des candidats externes de la faculté des sciences. C'est aux limites de 15 à 20% généralement maximum. Et là, justement, on va essayer d'inclure les meilleurs étudiants, donc avec les meilleurs scores de chaque institution. Donc, si jamais il y a 4 à 5 étudiants qui émanent de la même institution, là, je vous dis que je ne vais pas prendre les meilleurs scores, les 4 d'une seule institution, mais bien sûr, on va essayer de sélectionner les meilleurs, c'est-à-dire celui qui a le plus haut score de chaque institution. Donc, il se peut que ce soit un étudiant qui a un score inférieur à celui qui dérive de notre institution, il va me dire, Madame, j'ai un score supérieur à cet étudiant. Eh ben, c'est normal parce que on va juste sélectionner le meilleur de chaque institution. Donc ça, en ce qui concerne les candidats externes à la FST. Donc par la suite, bien sûr, cette présélection va passer à l'étape suivante avec la vérification des dossiers par la commission, éventuellement audition des candidats avec l'oral et bien sûr la sélection finale qui va permettre l'inscription des étudiants à ce master. Donc justement, je vais finir par mettre les contacts pour plus d'informations à ce master.
Donc, bien sûr, vous pouvez toujours contacter la Faculté des sciences de Tunis à travers le site de la FST ou bien le service master à l'administration et bien sûr le coordonnateur de ce master. Donc, on a un, moi-même, donc avec les emails, vous les voyez sur l'écran, Monsieur Kamel Ben Mahrez en S2 et Madame Najla Sadfi en M2. Et merci, Monsieur le directeur, Monsieur le doyen, merci pour votre attention. Merci, Madame Mouzeri, donc pour cette présentation complète. Je signale juste le fait, pour que les étudiants soient véritablement bien avertis, que ce parcours est très sollicité, très demandé. Justement, c'est pour ça que il va être encore plus sollicité, plus demandé cette année à la suite de ces problèmes de virus et tout le monde veut comprendre, tout le monde veut véritablement faire des recherches dans ce domaine. C'est tout à fait logique et normal et je comprends les jeunes parce que la plupart des recherches entreprises dans ces domaines de biochimie et de microbiologie, de virologie sont en relation avec la santé humaine, sont en relation avec l'homme, sont en relation avec le cancer, sont en relation avec les virus, les maladies émergentes, etc. Et donc, les étudiants sont passionnés. Mais il faut savoir qu'on a des limites et pour veiller à la bonne formation, une formation de qualité, il faut limiter, il faut sélectionner. Donc, ça ne sert à rien pour les étudiants qui sont moyens ou qui, même s'ils souhaitent, etc., de perdre leur choix. Regardez par la suite votre position, votre classification dans la liste. Madame Mouzeri a dit que le minimum, c'est 20 pour les licences fondamentales, mais il faut dire aussi que le premier, ils ont entre 34 et 33 et 34 comme score. Donc, c'est très élevé. Oui, donc, moi, je dirais que cette année, peut-être, celui qui va avoir même 24 ou 25, c'est très difficile. Soyons logiques. Donc, les étudiants, c'est bien de choisir d'être passionnés, mais il faut véritablement faire très attention. Il y a d'autres masters également qui touchent la santé humaine, d'autres masters qui traitent la biologie moléculaire et cellulaire, d'autres masters qui sont aussi pertinents. Donc, il faut répartir les étudiants dans les différentes manières, dans les différents masters avec véritablement une certaine logique. S'il vous plaît, faites attention, ne perdez pas votre choix. Je sais que ce master, il est formidable, il est extraordinaire. Et il y a les possibilités de collaboration avec les institutions tunisiennes, avec les institutions étrangères. Il y a beaucoup de perspectives. Mais véritablement, il faut donc sélectionner les meilleurs pour accéder à cette formation. Voilà, donc merci encore une fois.